Merci. Encore, mon nom c'est Joaquin Edouard. Je suis sénateur et président de la commission de la sécurité et de la défense au niveau du Sénat. Du fait donc de cette responsabilité, au niveau de mon parti, je fais partie de l'équipe d'encadrement national, l'encadrement politique, cela s'entend, du parti. Et dans le cadre de l'élection présidentielle, dont la campagne est ouverte depuis le 10 octobre, je suis d'abord au niveau national membre de la direction centrale nationale chargée de la sécurité, la direction centrale nationale des campagnes chargée de la sécurité, dont le directeur central est le ministre Alain Richard Danwaï. Et puis au niveau régional, je suis directeur régional adjoint chargé des campagnes, donc près d'Emmanuel le ministre d'État Anne-Désiré Gouloto, qui en est la directrice régionale. Et par rapport à l'animation de la campagne au niveau de la région du Cavali, je suis le directeur central donc, des campagnes chargées de la sécurité. Donc l'un dans l'autre, je fais partie de l'équipe de campagne, donc de propagande, de vente de notre candidat, de présentation de notre candidat de son programme politique à l'ensemble de la population en tant que directeur régional adjoint. Mais à côté de cela, il m'incombe donc la responsabilité d'assurer la sécurité de ce processus à l'effet d'encourager, mettre en confiance nos parents de la région du Cavali afin qu'ils aillent voter dans la tranquillité le samedi 25 octobre 2025. Écoutez, pour nous, c'est, en anglais on dirait business as usual. C'est l'habitude. Déjà depuis 2010, j'ai assumé cette responsabilité au niveau du Cavali. À l'époque, en 2010, c'était le moyen Cavali qui couvrait aussi bien aujourd'hui la zone de Guémont que celle du Cavali, où j'étais déjà directeur régional associé déjà en 2010. En 2015, j'étais encore directeur régional, cette fois-ci au niveau du Cavali, et directeur départemental pour le département des Bleu-les-Quins. Et puis, en 2020, j'étais encore directeur régional et directeur départemental. Aujourd'hui, 2025, avec la maturité, je me consacre donc à mon poste de direction régionale, mais on y a adjoint cette fois-ci la question de la sécurité. C'est aussi bien compréhensible, étant moi-même président de la commission de la sécurité et de la défense au niveau du Sénat. Donc je suis dans mon domaine et c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir qui m'incombe encore une fois l'opportunité d'accompagner la campagne de mon mentor, le président Alassane Ouattara. Merci. Écoutez, vous avez tout à fait raison qu'au regard de l'histoire des élections en Côte d'Ivoire, notamment les élections présidentielles, les populations ont une certaine appréhension. Elles ont de l'angoisse par moment au regard de l'histoire donc de ces événements, surtout que pendant ces 15 dernières années, cette population avait tant soit peu oublié les questions de crise, les questions de guerre, les questions de circulation d'armes et des menaces à la vie paisible. Mais aujourd'hui, nous voilà en période de campagne. Il est tout à fait normal que, en se remémorant ce qui s'est passé en 2010 surtout, et puis plus près de nous en 2020, ailleurs, pas forcément dans le Cavali, que les populations ivoiriennes aient une certaine angoisse. Cela dit, au niveau de la région du Cavali, nous sommes heureux de constater que la population, d'une manière générale, toute tendance politique confondue, que ce soit les populations d'opinion de gauche qui soutiennent historiquement la candidature du FPIR ou de PPACI, qui sont peut-être membres même de ces officines politiques, que ce soit ceux d'opinion droite, à savoir le PDCI ou le RIDP, qui sont des partis de droite, l'ensemble de ces populations
au-delà de leur appartenance politique, à un seul souci: vivre en paix, rester à leur, vaquer à leurs occupations le 26 octobre 2025. Je peux dire qu'au niveau du Cavali, cet engagement, ce vouloir, cette ambition de demeurer ensemble, de garantir la paix dans leur région, est l'apanaï de chacun et de chacune des habitants de notre région. Et je pense que c'est un socle sur lequel nous pouvons bâtir notre stratégie de sécurisation, qui consiste à simplement leur rappeler qu'en fait d'insécurité, il faut un homme et un acte. Et si chacun de nos habitants s'engage pour la paix, pour des actions paisibles, il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'insécurité, aussi bien dans le Cavali tout comme dans le Guémin, pour ne parler que de l'espace. Ouais, mais je pouvais m'étendre pour dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, l'ensemble des populations ivoiriennes, selon les informations dont nous disposons, tous les Ivoiriens veulent la paix et veulent le développement. Et pour eux, une bonne élection présage une nouvelle période de développement pour leur pays. Et donc c'est la dynamique que nous constatons, et il nous appartient maintenant de créer des conditions pour encourager cette dynamique, pour la consolider, afin que le 25 octobre, chaque citoyen qui le veut, puisque le vote en Côte d'Ivoire, il est volontaire, chaque Ivoirien donc qui le veut aille voter librement et rentrer chez lui pour reprendre ses activités ou savourer sa vie de famille. Voilà ce que nous pouvons constater et ce que nous pouvons souhaiter. Et c'est pourquoi nous avons été mis en campagne par le candidat. C'est le même constat sur lequel s'est fondée mon analyse précédente. Justement, la population, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opinion de gauche ou d'opinion de droite, opposition, dont notamment le PDCI, ici dans la région du Cavali. Mais ça traduit simplement l'état d'esprit des Ivoiriens aujourd'hui. En fait, ce qui est constaté dans le Cavali est ce qui est partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Écoutez, dans une famille, on peut avoir le même objectif, mais on peut toujours constater par moment soit des enfants gâtés ou bien un mécontent pour une question qu'on peut considérer minime, mais qui est important chez la personne qui s'exprime avec mécontentement. Mais d'une manière générale, les populations ont compris que ce contexte est une opportunité pour elles, ces populations, d'exprimer leurs choix. L'opportunité leur est donnée. L'une sera transparente et vide à 7 h du matin le 25 octobre 2025 partout en Côte d'Ivoire. Il appartiendra à chaque citoyen de déposer son bulletin dans l'urne, bulletin qui est l'expression de son choix pour qui sera président de la République pour les 5 années à venir. Et pour ce faire, la population a compris qu'on n'a pas besoin de s'entre-déchirer, qu'on n'a pas besoin de guerre, qu'on n'a pas besoin de violence. Surtout que le poste pour lequel les gens sont en compétition, c'est celui qui doit être garant de la sécurité en Côte d'Ivoire. Alors comment comprendre que pour être président et présider aux destinées des Ivoiriens, on veuille le faire à travers de la violence? C'est aberrant. Et les Ivoiriens l'ont compris, ils ne suivent pas ces mouvements. Je me félicite donc de ce que dans le Cavali, surtout que nous qui avons pour responsabilité d'assurer la sécurité durant cette période pour le compte de notre parti, de constater que des taillis à tout le bleu, de Bleulequin à Guiglo, dans le Bougalou, dans le CIB, dans le Guindébé, un peu partout dans notre région, il n'y a eu aucun mouvement de contestation violente. En tout cas, aucun. Nous nous félicitons donc de ce que la population, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition ici, mais l'opposition a choisi la dynamique de la paix, la dynamique du bon voisinage, la lutte démocratique. Parce qu'une lutte démocratique, ce n'est pas s'opposer aux règles de la République. La démocratie est faite pour consolider la République.
Et un bon démocrate, c'est celui qui respecte la République et tout ce qui représente cette République, dont notamment l'exécutif qui enchaîne de garantir la sécurité des personnes et des biens. Et nous saluons cette population. Nous ne sommes que au 14 du mois, au 14 octobre. Nous avons encore 9 jours de campagne, mais nous encourageons nos parents, aussi bien ceux du cavalier que ceux d'ailleurs, dans le cadre de la sécurité, de garder le cap. Car ce que nous recherchons, c'est qu'ils s'expriment. Le pouvoir est dans leurs mains. Ils vont l'exercer le 25. Et après le 25, c'est leur choix qui sera le choix à diriger la Côte d'Ivoire pour les 25 ans à venir. Les 5 années à venir, ils n'ont pas besoin de violence, ils n'ont besoin que de faire un bon choix. Et en tant que militant du RIDP, en tant que témoin de l'action d'Alassane Ouattara, je n'hésiterai pas à leur dire que pour le développement, continuons donc ces choix. Oui, en réalité, cette tâche a fait partie de la stratégie de sécurisation dont nous avons la responsabilité. Parce que pour nous, c'est un test pour garantir déjà la sécurité. Si les populations peuvent librement aller retirer leurs cartes et retourner à la maison, ça va leur donner l'exemple qu'on peut aller au bureau de vote. Parce que c'est dans leur lieu de vote qu'ils vont pour récupérer donc leurs cartes d'électeurs. Sécuriser ces moments met en confiance les électeurs pour venir le jour de vote. Donc c'est très important pour nous. C'est pourquoi donc, dans la stratégie nationale de sécurité, nous avons développé une couverture des plus de 11 000 lieux de vote qui existent en Côte d'Ivoire. Nous savons que les forces régaliennes ont la rigueur de la loi pour garantir la sécurité de la population. Mais nous, en tant que sécurité du RIDP, il nous appartient de mobiliser les populations, notamment les personnes d'opinion favorable, puisque nous sommes en compétition électorale, chacun doit renflouer son électorat, les encourager donc à aller récupérer leurs cartes, les mettre dans les conditions pour aller en sécurité, récupérer leurs cartes et revenir à la maison. Et nous avons pourvu au niveau de la direction centrale nationale chargée de la sécurité, nous avons prévu l'ensemble des lieux de vote en stratégie d'accompagnement sécuritaire. Cela fait partie des outils dont nous disposons pour garantir donc le retrait de ces cartes. Mais en tout état de cause, pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne pourront pas récupérer leurs cartes durant cette période que la CI offre à la population, il y a toujours l'ultime moment, c'est-à-dire le 25 octobre. Un guichet sera ouvert, et ça c'est la CI qui le dit, et nous avons notre stratégie en place pour accompagner ces mesures, qui dit que la CI garantit qu'un guichet sera ouvert dans tous les lieux de vote où les populations pourront aller librement récupérer leurs cartes et venir voter. Évidemment, nous encourageons que nos militants et les populations aillent retirer leurs cartes avant, ce qui pourra donner de la vitesse à leur action de vote. Parce que s'il faut aller au lieu de vote, se mettre en rang d'abord pour aller récupérer sa carte, et puis venir après se mettre en rang pour aller voter, cela peut prendre du temps à l'électeur. Donc nous encourageons tous les électeurs à aller récupérer leurs cartes, et nous leur disons que des mesures sont prises au niveau du candidat Alassane Ouattara pour les accompagner, pour s'assurer qu'ils récupèrent leurs documents de vote et que le jour de vote, ils puissent venir l'utiliser. Je voudrais signaler que dans le cas des retraits, nous avons déjà appris quelques petits soubresauts dans certaines régions, très loin d'ailleurs de la nôtre, mais c'est des cas isolés pour lesquels, naturellement, il faut renforcer la vigilance, mais en même temps, qui nous inspire à améliorer notre système de protection de manière à ce qu'on s'assure que nos militants qui récupèrent les cartes le feront en toute tranquillité et pour être prêts pour le jour de vote. Plus qu'à vous dire que c'est tout un honneur d'avoir pour la première fois l'occasion
d'échanger avec cette chaîne qui prend de l'ampleur, aussi bien au niveau de notre région du Cavali qu'au niveau national et même international. Nous voulons d'abord saluer votre courage parce que votre presse est privée. Mais c'est des hommes comme vous, pour eux, que nous travaillons. Sans sécurité, vous ne pouvez pas mener vos activités. Sans développement, vous ne pouvez pas acquérir d'autres actionnaires pour agrandir votre entreprise. En fait, nous sommes en campagne pour vous. Pas seulement pour Alassane Ouattara. Pour l'homme d'affaires privé. Pour l'homme d'État. Pour l'élève. Pour le fonctionnaire. Nous sommes en campagne pour vous. Parce que pour nous, une grande Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire où la presse fleurit. C'est une Côte d'Ivoire où l'entreprise privée prend de l'ampleur sur l'entreprise publique. Une grande Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire en sécurité et en paix, mais surtout en progrès. Pour cela, nous demandons à vous, hommes et femmes de presse, de continuer à apporter la bonne information. Parce que ce qui détruit parfois les sociétés, ce ne sont pas les faits, mais c'est les méfaits et les mésinformations. Et il vous appartient en cette période, je ne dirais pas critique, mais une période capitale, de jouer votre partition. Je ne vous demande pas de faire une faveur quelconque à Alassane Ouattara ou même au RAIDP. Encore moins à ma petite personne. Mais soyez professionnels, rendez fidèlement compte aux Ivoiriens pour que, en toute connaissance, chacun et chacune des Ivoiriens puisse faire un choix le 25 octobre. Et si chacun joue son rôle, la population ivoirienne étant intelligente, étant ouverte, elle pourra faire le bon choix. Et je n'ai aucun souci qu'au soir du 25 octobre, nous allons faire un coup KO. Je vous remercie.